Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre Bouygues, c'est une défaite du Barça 1-0 face à Leganés de José Mourinho. Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Tout simplement parce que cette équipe-là est digne d'une équipe de José Mourinho. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de défendre de la 4e minute jusqu'à la 95e minute. Et au final, ils ont gagné le match. Tu sais, très souvent, les équipes qui défendent à partir de la 10e minute, à partir de la 5e minute, très souvent, c'est des équipes, s'ils mènent 1-0, au final, ça va se terminer souvent par un match nul. Parce qu'à un moment donné, ils vont finir par céder. Cette équipe n'a pas cédé. De la 4e minute jusqu'à la 95e minute, ils n'ont pas cédé. Moi, quand j'ai vu la première mi-temps de cette équipe, je me suis dit, c'est impossible qu'ils terminent le match sans encaisser. C'est impossible. C'est soit le Barça égalise et le match se termine par 1-1, soit le Barça va égaliser et ensuite derrière, le Barça va complètement dérouler et ça va se finir en 2, en 3, en 4, en 5, etc. Mais au final, moi, j'ai été totalement surpris par cette équipe, tout simplement parce que c'est la 17e au classement de la Liga, donc c'est tout simplement incroyable. Franchement, félicitations à eux pour ce qu'ils ont produit. Certes, en termes de match, on ne s'est pas régalé devant ce match-là. Tu ne peux pas te régaler parce que il y avait une équipe qui défendait à 100% et une autre équipe qui attaquait à 100%. Donc en termes de plaisir de voir un match, forcément, on ne peut pas se régaler devant ce match-là. Mais quand tu es supporter du Real, forcément, quand tu ne supportes pas le Barça, à la fin de ce match-là, tu es complètement heureux. Et quand tu es supporter du Barça, j'imagine que vous devez être complètement dégoûté parce que dans ce match-là, le Barça devait marquer au moins 2, 3, 4 buts. Je sais pas moi, le nombre d'occasions qu'il y a eu, c'est tout simplement incroyable. Jules Koundé, Lewandowski, Olmo, ils ont tous eu des occasions nettes devant le gardien et souvent tu as un pied qui traîne, tu as le gardien qui sort, il y a une frappe de Rafinha qui l'a sorti sous la barre, c'est tout simplement incroyable. Donc franchement, oui, une équipe, une 17e de la Liga qui a joué tout simplement dans ce qu'ils savent faire. Parce que face au Barça, quand tu es 17e de la Liga et que tu joues face au premier de la Liga, tu ne peux pas espérer produire en football. Donc c'était soit tu marques et ensuite tu sors et tu encaisses, soit tu marques et tu joues comme ça. Tu marques, tu défends complètement pendant tout le match et au final tu t'en sors avec une victoire. Et franchement, même défendre pendant 90 minutes, ça ne te garantit pas forcément de sortir avec une victoire. Donc moi je suis totalement là, je suis bouche bée. Certes je suis content, je vais pas vous mentir, mais ce qu'ils ont proposé cette équipe-là, c'est tout simplement incroyable. Personne ne s'y attendait. Moi ce match-là, hier quand j'ai fait le débrief du match du Real, je vous ai totalement dit que dans ce match-là, le Barça va totalement écraser Leganés et qu'il y aura même pas match. Mais au final, le mieux que tu pouvais espérer dans ce match-là, quand tu ne supportes pas le Barça, c'est au moins aller un match nul. Tu te dis peut-être, sur un malentendu, il peut y avoir un match nul, mais une défaite du Barça face à Leganés, 17e de la Liga. Et vu la physionomie du match, franchement, s'il y a un analyste ou bien un youtubeur qui vient me dire qu'il avait vu ce match-là, que ça allait se dérouler comme ça, à partir de la 10e minute, je vais tout simplement lui dire je suis désolé mais tu mens. Donc oui, c'est pour le Barça, ça commence à craindre. On ne peut pas parler de crise pour le Barça tout simplement parce qu'ils sont toujours premiers de la Liga et le Real est 3e, c'est l'Atlético qui est 2e. Donc tu ne peux pas parler de crise parce qu'ils sont premiers tout simplement. Et en plus d'être premiers, en Ligue des Champions également, ils sont 2e dans un groupe où le Real est 17e, le PSG est 24e, City est 15e, je ne sais quoi. Donc tu ne peux pas dire que le Barça est en crise. Mais ce que tu peux dire par contre, c'est par rapport aux attentes qu'on avait mis sur le Barça en début de saison, lors du premier mois, lors des premiers matchs de la saison. Par rapport à ces attentes-là, tu commences à baisser les attentes. Parce qu'au début de la saison, vu ce que produisait le Barça, tout le monde était d'accord sur le fait que c'était la 2e meilleure équipe d'Europe derrière Liverpool. Et tout le monde se disait que cette équipe va tout écraser, qu'ils sont capables d'aller très loin en Ligue des Champions, qu'ils vont gagner certainement cette Liga. Parce qu'à l'époque, ils avaient 7 points d'avance sur le Real. Aujourd'hui, tu vas un peu baisser tes attentes sur cette équipe. Tu vas commencer à te dire, ok, le Barça n'est pas mauvais, ils ne sont pas en crise, mais tu ne peux pas en ayant regardé cette équipe d'aujourd'hui avec Lewandowski qui était top comme ça, qui commence à faire un peu comme ça. Olmo au début de la saison qui était top, qui commence également pareil à faire comme ça. Lamine Yamal dans ce match-là, moi je croyais qu'il allait sortir en première mi-temps parce que je
crois l'avoir vu à un moment donné, il a fait un peu comme ça, mais finalement il a presque fini le match. Donc oui, les joueurs du Barça commencent, à part Rafinha, qui est toujours au top. Sinon, le reste des joueurs, ça commence à être compliqué. Et avec cette équipe-là qu'on voit depuis un mois, tu ne peux plus te dire que je vois cette Barça gagner la Ligue des Champions. Non, tu peux pas. Et même la Liga, tu commences à te dire, ils peuvent la gagner. Bien sûr, ils peuvent gagner encore la Liga. C'est totalement possible. Pour moi, cette Liga-là est totalement relancée. T'as le Real, t'as l'Atlético et t'as le Barça. T'as les trois équipes qui sont capables de gagner cette Liga-là. Donc, c'est totalement relancé. Mais le Barça ne marche plus sur l'eau. On ne peut pas dire que ce Barça-là est au top et qu'il dépasse totalement le Real. On ne peut pas dire que ce Barça-là est la meilleure équipe d'Europe. On ne peut pas dire que ce Barça-là qu'on a vu aujourd'hui et qu'on voit sur ce dernier mois-là, on ne peut pas dire que c'est le top Europe. Donc non, là les attentes vont un peu baisser. Et sinon dans l'ensemble du match, moi personnellement, je sais que les supporters du Barça, vous aimez trop parler d'arbitrage. Moi personnellement, j'ai décidé que sur ma chaîne YouTube, je ne parlerai pas d'arbitrage. C'est fini, j'en parle plus. J'en ai parlé, je crois, lors de mes premières vidéos. Maintenant, j'en parle plus. Hier, le Real a fait match nul dans un match où il pouvait y avoir des pénaltys. Certains ont vu des pénaltys, d'autres n'ont pas vu de pénalty. Moi, j'ai fait mon débrief. J'ai pas parlé d'arbitrage une seule fois. J'ai tapé sur le Real, j'ai tapé sur Ancelotti, j'ai tapé sur les joueurs. Aujourd'hui, je vais faire exactement le même choix. Je décide de ne pas parler d'arbitrage. Donc, si vous avez vu des pénaltys, je ne sais quoi, etc., c'est votre choix. Vous pouvez en parler dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus parler d'arbitrage parce que ça ne sert à rien. Le match est terminé. On va pas revenir sur le match. Les arbitres ne vont pas changer leur décision. Le match est fini. Le Barça a perdu. Hier, le Real a fait match nul. On va rien changer. Ça sert à rien de venir. Oui, il y a la corruption en Liga. La Liga est contre nous. Ils veulent pas qu'on gagne cette Liga. Non, les gars, arrêtez. Le match, c'est sur le terrain. 11 joueurs contre 11 joueurs. Si tu es bon, tu concrétises tes occasions, tu les mets. Si tu n'es pas bon, tu les rates. Et derrière, faut pas pleurer d'arbitrage. Pour moi, ça sert à rien. Et je dis ça pour le Real comme pour le Barça. Donc ça ne sert à rien de venir me dire ouais, t'as pas parlé d'arbitrage. Non, j'en parle pas. Voilà, c'est un choix. Donc oui, Liga totalement relancée, Barça qui commence ça commence à être compliqué et la Liga totalement relancée. Maintenant, j'ai l'impression que le Real ne veut pas de la première place, le Barça ne veut pas de la première place. Moi, je vois une petite équipe derrière qui va venir, une petite équipe, parce que c'est une équipe où il y a des Lewandowski, où il y a des Griezmann, où il y a des Alvarez, où il y a le Cholo. Donc je vois l'Atlético qui va profiter un peu de ça en fait, parce que ok, Real tu veux pas prendre la première place, Barça tu veux pas prendre la première place, nous on va la prendre cette première place là si vous la voulez pas, il y a pas de souci. Donc attention à l'Atlético. Et là ouais, Liga totalement relancée, donc le Barça a un point d'avance sur le Real. Donc si le Real gagne son match de retard, le Real prend tout simplement cette première place, sachant que l'Atlético également a un match de retard, ce qui veut dire que si l'Atlético gagne son match de retard et Real gagne son match de retard, l'Atlético va être premier, le Real deuxième et le Barça troisième. Donc dites-moi les gars ce que vous avez pensé du match, donnez-moi votre avis dans les commentaires et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.